Bonjour, nous allons étudier ensemble la première sikha sur Vayakel dans Chelek Lamed Aleph de l'écoute Sikhot. Tchilat Tzivui Mlechet HaMishkan Sheba Parashatin. Au début du commandement sur le Mishkan qui est dans notre parasha, Kotev Rashi explique Kvar Pirashti Dinvat HaMishkan. J'ai déjà expliqué les dons qui ont été faits pour le Mishkan. Umlachto et tout le travail du Mishkan. B'makom Tzivatam, l'endroit où ça a été commandé, c'est-à-dire Parashat Truma, Tetzavé, Veresh Parashat Tissa, et au début de la parasha de Kitissa. C'est-à-dire que Vayakel Pekodé est en fait une répétition de tout ce qui a été fait. Touma et Tetzavé, et un peu de Parashat Kitissa, ça c'est quand Hachem a commandé à Moshe tout ce qu'il fallait faire, tous les détails, etc. Et Vayakel Pekodé, c'est essentiellement la mise en place de toutes ces mitzvot-là. Donc Rashi nous dit au début de cette répétition, j'ai déjà expliqué tout ce qui est lié au Mishkan. Afal Peken, malgré tout, juste avant de continuer, dans la Ra 2, le rabbi nous dit Yesh la'en hamotzach Rashi l'adgash hazu. Pourquoi est-ce que Rashi a besoin de nous dire qu'il a déjà tout expliqué? Et il y a d'autres endroits où il le fait. Hare darko ben borov kamot lesmoch al ma sheperesh kodem. De manière générale, Rashi se repose sur ce qu'il a déjà écrit avant. Bli shechto befurush kol perash, et sans écrire, je l'ai déjà expliqué. Befrat shu besmichut kol kach. Ce qui est en particulier dans notre cas où c'est tellement proche. Donc il y a des choses où Rashi se repose sur ce qu'il a dit avant, et d'une manière générale, c'est la chita de Rashi, de se reposer sur ce qui a été dit plus tôt, et là, il le mentionne. Ça, Rabbi nous dit, Enkam le comment, c'est pas l'endroit pour en parler, juste une question. Et revenons dans le texte. Afal Pikan, donc malgré le fait que Rashi nous dit qu'il a déjà expliqué tout ce qui est lié au Mishkan, Matino Kama Pratim, on voit quelques détails. Bimlechet Mishkan, dans le travail du Mishkan, chez Rashi Nachet Lefasham Parashatenu, que Rashi va quand même expliquer notre parasha. Comme par exemple, le pasuk et Mishkan et Oalov et Mirseu. Le Mishkan, sa tente et sa couverture. Rashi explique, Ma hem Mishkan Oalov Mirseu. Rashi va nous expliquer c'est quoi le Mishkan, c'est quoi le Oel, c'est quoi le Mirseu. Parce que le Mishkan n'a pas de tente, c'est de quoi la tente du Mishkan. Donc Rachid là-bas nous explique que c'est un nouveau terme qu'on n'avait pas encore vu, qu'il y a le Mishkan, c'est la première couverture, le Wallo, c'est la deuxième, et Merceau, c'est la troisième couverture sur la structure du Mishkan. Donc Mouvanatan, là, mais dans ce cas-là, on comprend pourquoi. Parce que là, ce sont des nouvelles choses qu'on peut pas, qui n'ont pas été mentionnées de cette manière-là quand on les a commandées, quand Hachem a dit à Moshe ce qu'il fallait faire. Donc Hachem a besoin d'expliquer ici. Que voir Mufashim? Et le Mfashim explique que dans le Gov Pirushi Rashi Kan, en ce qui concerne la majeure partie des Pirushim de Rashi ici, c'est-à-dire, Atam Shelo Samach Rashi, le Pirushim Makom Tzivatam. Pourquoi est-ce que Rashi ici s'est pas reposé sur ce qu'il expliquait plus tôt? Et le Mfashim explique pourquoi sur chaque chose, c'est quelque chose de nouveau, de différent, etc. Alpiz est donc basé sur cette idée-là. On a besoin de regarder quelque chose. Pirush Rashi la Pasuk et Idot Mishkan. Il y a un Rashi qui nous dit la chose suivante. Enfin, sur le Pasuk nous dit et Yidedot Mishkan. Les, les- je vais lire le pasuk. Donc, ça, c'est le pasuk. Pirash Rashi explique Yetedot, לתקוע לקשור בהם ספר היות בארץ שלא ינועו ברוח. Donc, Yetedot, c'est quoi les Yetedot? Yetedot, la manière dont c'est traduit dans le Chumash en français, c'est les chevilles. C'est-à-dire, comme dans une tente, il y a des pics qu'on va enfoncer dans le sable ou dans la terre pour tenir une tente. Et ensuite, il y a des ficelles. Donc, Rachid explique le mot yetedot. Donc, les yetedot du Khatser. Rachid dit yetedot, c'est quoi les shobam soferot? C'était fait pour mettre à l'intérieur, pour mettre dans la terre et rattacher les fins, les bouts des yériot. Les yériot, c'est tous les draps ou tous les tissus qui étaient autour du Mishkan, soit dans le Khatser, soit dans le Mishkan. Baaretz, donc dans la terre, on va les enfoncer dans la terre, donc c'est ces chevilles dans la terre. Shelo yano baroar, pour pas que ça bouge dans le vent. Maître M, chavalim lekshor, c'est quoi Maître M? C'est les ficelles, les cordes avec lesquelles on va attacher, donc depuis le, ça s'appelle le drap, le tissu, jusqu'à donc cette cheville-là. Alors, Rachid nous a déjà expliqué ça. She'inyan ze kvar pisho Rashi b'mokam tzavatam. Rachid l'a déjà expliqué. Sauf Parashat Touma, à la fin de Parashat Touma, à la pasuk, ce pasuk, le chol klei Mishkan.
tous les kelim du Mishkan, les ustensiles du Mishkan. Chol yetedetav, donc le même mot. Chol yededot achatzer nechoshet. Et donc toutes les yetedot, c'est-à-dire toutes ces chevilles, tous les yededot achatzer, les chevilles qui étaient faites pour la chatzer pour la cour, le choshet c'était fait en cuivre. Là-bas, Rashi la katav sham yetedot. Rashi là-bas nous explique c'est quoi yetedot. Kemi nagaren nechoshet. C'est comme donc des chevilles de faites en cuivre. Asuneriot à Oel, qui ont été faites donc pour les toitures, pour les tissus du Oel, ou les kalei chatzer, et pour ces tissus qui vont entourer la chatzer, la cour, kshurim emetrehem, saviv b'shipolem. Ça va être attaché avec les metrehem. Rachid n'a pas traduit le mot metrehem, mais bon, c'est logique de dire que c'est de la ficelle ou les cordes. Saviv donc autour, donc on a cette cheville, donc ce pic qui va rentrer dans la terre. Rachid n'a pas parlé de pic, il n'a pas dit ce que c'est. Donc, en tout cas, il y a ce truc en cuivre. On attache une ficelle autour et l'autre bout est attaché au tissu du Mishkan. Donc, Shoué Metrem, ça veut dire Mishipolette, donc en bas, que pour que le vent ne le soulève pas, ne soulève pas les tissus. Donc, Rachid a déjà expliqué le concept. La Maoska Rachid Arzol Fresh Kanshu pas Minyam Shel Yitod Mishkan. Donc, pourquoi est-ce que Rachid a besoin de réexpliquer encore une fois ce que c'est que les Yitodot Mishkan? וגם מיתריהם, et aussi le mot מיתריהם, שלאל במקום צבאתם לא ניפשו בפקה. Plutôt, là où c'est commandé, ça n'a pas été écrit clairement dans le pasuk, מיתריהם. Donc, le Chol לא צריך רש"י לפרש כאן, donc רש"י n'aura pas besoin de l'expliquer ici. כיוון שכבר פירש שם שתות הקשורים במיתריהם, סביב שיפולים, parce que רש"י s'est déjà servi de ce mot-là, קשורים במיתריהם, autour donc de la base. Ça veut dire que quoi? Ça veut dire que Rashi, soit imagine que on sait déjà ce que c'est que le mot Mitraim, soit on va le comprendre, etc. C'est logique, mais en tout cas, pourquoi l'expliquer maintenant? Alors que lui-même, dans son commentaire, se sert de ce mot-là sans l'expliquer. Rashi. Une autre question de Rashi. Un instant, ok. Bon, une autre question, dans les mots de Rashi. Les yitidot, c'était fait pour quoi? Les tkoa, c'est pour les mettre dans la terre, les enfoncer. Les kshor b'em seferiot, et pour attacher les fins, le bas, donc des yériot. Elle sort parashat Touma, plutôt, à la fin de parashat Touma. Katav Rashi v'nogal et yériot. Rashi, quand il parle des yetidot à yériot, nous dit la chose suivante. En yodea, je ne sais pas. In trovin baretz, si c'était enfoncé dans la terre. Ou kshurit loyen v'kovda machbit shipolariot. Ou bien, c'était attaché, et ça pendait, et le poids tenait le bas des yériot. Shelo yano bawar, pour pas que ça bouge avec le vent. Après ce débat, si on peut dire, qui est écrit dans Rashi, la conclusion nous dit, Vomer Ani, je dis, que leur nom nous le prouve, chez Tkuim Baretz, qu'en fait c'était enfoncé dans la terre. Car Nikou Yetedot, c'est pour ça que ça s'appelait Yetedot. Mais Kazem Saïn, j'ai un pasouk qui m'aide, un pasouk dans Shayahu, Oel Bayetzian, une tente qui ne va pas bouger, Balissa qui ne va pas travailler, qui ne va pas voyager, Yetedotav, la Netzach. Donc, et ce qui était enfoncé, c'est la nétar, c'est pour éternité. C'est-à-dire que ça n'a pas été bougé, ça reste dans la terre. Ça, c'est un passage que Rashi voit que c'est une preuve que l'idée de Yetedot, donc c'est quelque chose qui est enfoncé. Maintenant, ce qui est important, c'est pas nécessairement le passage, mais Alpizet Sechlavin, donc, rien qu'à fois Mfarshim, on a besoin de comprendre, et les Mfarshim d'ailleurs posent la question. Des marches qu'à Shikan les Tkoa, Rashi ici nous dit que quoi? Que les Tdos ça a été fait pour quoi? Les Tkoa, pour les enfoncer dans la terre. C'est-à-dire c'est la conclusion que Rashi ramène plus tôt. Shayut Kuimbaret, c'était enfoncé dans la terre. Maintenant, il y a un problème. Premièrement, il y a une Gersa dans ce Rashi-là, Omerani, le Rashi dans Trouma, chez Siuma Perush Sham Omerani, que la conclusion qui est marquée là-bas, Omerani, je dis, et no Mirashi Tamidam, c'est pas de Rashi, mais c'est un élève de Rashi. Donc, pourquoi est-ce que là-bas, Rashi n'est pas sûr? C'est-à-dire que Rashi, en fait, se finit. Si on dit que Omerani, c'est écrit pas, c'est pas été dans Rashi, donc Rashi s'arrête avec le débat. Je ne sais pas si c'était planté dans la terre, mais c'était juste le poids des Tédot qui tenait les choses en place. Et donc, après cette version-là de Rashi, Rashi reste comme ça avec une question. Pourquoi est-ce que ici, plus tard, Rashi
connaît la réponse. Rashi qui dit, il dit même pas, il n'y a pas de débat. Rashi nous dit, c'est juste Kohen Baaretz. Donc ça, c'est une question d'après cette guerre-là. Guerre qui était ramenée dans le Madorat Berliner. Berliner, c'est une personne qui a beaucoup travaillé sur toutes les éditions de Rashi, etc. Et comparer les textes, une analyse, ce qui est là, ce qui manque, etc. Donc lui, c'est cette version-là. D'après lui, c'est ce qui s'est passé. En tout cas, il y a d'autres. Gamme la Gersa ne faut ça. Mais d'après les versions communes que nous avons. Shamaskana, Shami, Midivre, Rashi Atzmo, que la conclusion est des mots de Rashi lui-même. Tzarbi, même ça, on a quand même besoin de comprendre. Puis, basé sur ce qu'on a expliqué quelque part d'autre. Chez Mizé, Goufa, chez Rashi, Matresham, Lachon, c'est Safek. Le fait même que Rashi commence avec un Safek. En Yodaim trouvé, je ne sais pas si c'est enfoncé dans la terre ou bien si c'est juste le poids qui les tient. Il n'a pas écrit tout de suite la conclusion. Shayot Kunbarat, que c'était enfoncé dans la terre. Mouchar, donc ça nous prouve que quoi? Sharayot Shevi Rashi, que les preuves que Rashi nous ramène, Shehayot Koim Baretz, que en fait c'était planté dans la terre. Mais et le fait que d'ailleurs le nom le prouve, et le pasuk chez Messaïne qui nous aide, et c'est pas vraiment des preuves à 100%. Dans ce cas-là, dans ce cas-là, il faut comprendre, qu'est-ce qui va obliger Rachid ici, dans notre paracha, le kvoa et le quoi? D'établir que c'était à quoi c'était enfoncé dans la terre. Et pourquoi est-ce qu'il n'a pas pris une expression un peu plus neutre, sans prendre de côté de décision, avec un safek? Ça aurait pu être comme Rashi au début de Parashat Trouma. C'était fait pour les draps, pour les tissus du Oel. C'était attaché en bas, pour pas que ça bouge. Et on laisse comme ça neutre sans prendre, sans dire oui, parce que c'est enfoncé dans la terre, c'est le poids. On ne rentre pas dans le débat du tout. Rachid aurait pu faire ça. Donc pourquoi est-ce que Rachid ne l'a pas fait? Donc on a cette question-là. Donc on a deux questions. Premièrement, pourquoi est-ce que Rachid a besoin de se répéter, alors qu'il a déjà expliqué plus ou moins la même chose? Et deuxièmement, pourquoi est-ce que Rachid ici est sûr de l'explication du mot il était dot, alors que dans Parashat Trouma, il n'en est pas sûr? Ok. Alors, Yesh Lomar Biur Bezev Pashto. Donc l'explication est la suivante. À la pasuk vet shemen hamaor, dans le pasuk qui est dans le parasha shemen hamaor, l'huile pour illuminer. Peresh Rashi, Rashi nous explique. Ah, fou tzarich chachmei lev. Ça aussi, cette huile-là aussi, il y avait besoin de gens qui sont chachmei lev. Shemushone shachmani, parce que c'est quelque chose qui est différent des autres huiles. Mais on comprend. Chez Kol Advarim Sheminenu Kan, toutes les choses qui vont être mentionnées ici, utzerchul chachmei lev davka lasotam. On avait besoin d'un talent particulier. Ça devait être chachmei lev. C'est pour la paracha de Vayakel commence à nous rentrer, nous dire, voilà, maintenant qu'on va passer au travail, il y a besoin de certaines personnes qui étaient qualifiées, qui étaient etc., etc. Et donc, le passage nous dit quel genre de personnes, Chachmelev. Donc, toutes ces choses qui sont mentionnées ici, il y avait un talent particulier qu'il fallait avoir, Chachmelev. Et les Tédot, donc, ça en fait partie aussi. Ce qui va nous expliquer aussi le changement dans les mots du verset. Dans la parashat Trouma, on nous dit tous les kelim du Mishkan pour le travail, et toutes ses chevilles, pardon. Même chose parashat Pekudei. Quand les Bnei Israël ont apporté le Mishkan et tous les kelim, c'est marqué à la fin, tous les kelim de l'avodat Mishkan. Tous les kelim. Dans notre parasha, on ne dit pas tous les kelim, uniquement certains kelim. Ça veut dire quoi? Ben, donc on prend. Clé à Mishkan, je besoin parashat Trouma, les kelim du Mishkan qu'on a à la fin de parashat Trouma, ce sont les kelim dont on avait besoin pour monter le Mishkan et démonter le Mishkan. Que quand, par exemple, c'est meilleur pour pouvoir enfoncer les tédot. Pour ça, on n'a pas besoin d'avoir Chachmelev. Comme Kelim Regelim, parce que ça, ce sont des Kelim, des ustensiles normaux. Qu'on trouve partout. Un marteau, il n'y a pas besoin d'avoir quelque chose de particulier. Et c'est à moi, dans ce cas-là, il y a une question. Pourquoi est-ce qu'on avait besoin d'avoir une chachma particulière pour faire des yetedot, pour faire ses chevilles, pour faire des cordes? Il n'y a rien de spécial dans ça.
Taret Zem, Faresh Rashi. C'est pour ça que maintenant Rashi a une autre question. La question de Rashi, c'est pas juste quelle est la traduction du mot Yetedot, la traduction du mot Mitzrayim. Rashi vient pour parler d'un autre problème. Le problème, c'est de savoir pourquoi est-ce que ces deux objets-là sont dans la liste des choses pour lesquelles il fallait une chokhmah particulière. Ou le Taret Zem, Faresh Rashi. Pour s'expliquer ça, Rashi nous explique qu'en fait, il y avait un truc ici. C'est que les Yetedot faisaient partie intégrale des Yeriot elles-mêmes, des tissus et des couvertures du Mishkan. Kevan Shebiladam Ayu Naot Beroir, parce que sans ça, tous ces tissus-là allaient se promener avec le vent. Mouvan, des Kevan, Shachachmelev, Yitzchim Lasot et Ayeriot. Donc, étant donné qu'on a besoin de Chachmelev pour faire tous ces tissus, Lo istabku rak b'asiyat achilakim ha'ikarim shebirot. Ils ne se sont pas juste satisfaits de faire les parties essentielles des Yeriot. Ils ont fait le travail jusqu'au bout, en faisant en sorte que tout est fait et dans tous les détails. Haïnou, c'est-à-dire ils n'ont pas juste fait les iriot, les tissus, c'est tout, et après toutes les finitions, ils ont laissé pour quelqu'un d'autre. La gamme Kolkasen, ils ont fait tous les crochets. Alétédot, ou Mitrem, ils ont fait ces chevilles-là, ils ont fait les ficelles, les cordes, jusqu'au le kashram, pour pouvoir les attacher chez l'eau, pour pas que ça bouge dans le vent. Ils ont fait ça jusqu'au bout. Puis, maintenant, on arrive à pourquoi est-ce que Rashi, l'explication de ce que Rashi voulait dire, que les Tiyot, c'était les Tkoa. C'était enfoncé dans la terre. C'était pas juste que le poids, leur poids qui les tenait. Parce que ça nous montre l'idée que c'est enfoncé dans la terre, ça exprime vraiment l'idée que c'était un binyan kavua, c'est-à-dire les iriotes qui auraient pu bouger dans le vent. Maintenant qu'elles étaient attachées dans la terre, c'est un binyan. Parce que par l'intermédiaire de ce cheville-là, des étidotes, maintenant les riotes sont attachées dans la terre. Ainsi, c'était juste le poids. Dans ce cas-là, les riotes, c'est quoi? C'est un autre détail. Il y avait un poids qui les tenait. Mais c'est un détail des riotes. Ça ne change rien, si on peut dire, dans le corps même des riotes. Maintenant, on veut établir la chorma, si on peut dire. Ce que Rachid nous expliquait, c'est que par l'intermédiaire de ça, ça change ces riotes de quelque chose, d'un tissu, si on peut dire, avec un poids pour le tenir. Maintenant, c'est installé dans la terre, ça fait partie, ma mâche, de la terre du Binyan. מכאן הורה לחכמי לב שבכל דבר בעבודת החינוך. Et là, on a une leçon, le rabbi, pour tous les gens qui ont un talent particulier, חכמי לב, dans toutes les générations, en ce qui concerne le חינוך. עליהם מוטלת החובה להעמיד תלמידים הרבה. Les gens sont dans le monde du חינוך, dans le monde de l'éducation, ont une obligation d'avoir beaucoup d'élèves. כפסק הרמב"ם, comme le Rambam me posek, שמצווה על כל חכם וחכם בישראל. C'est une mitzvah pour chaque sage. ללמד את כל התלמידים, אף על פי שאינם בניו, d'enseigner tous les élèves, même s'ils ne sont pas ses enfants. שאין מילוי חובתו של החכם מסתיים כך שהוא מלמד את התלמיד אותם הדברים שבכלתו. Ça veut dire que le chacham, c'est pas juste d'enseigner les choses qu'un enfant peut comprendre, des choses que lui peut donner pour être influencé. Il faut être vraiment un chacham, c'est de quoi? Les dogs de faire attention que ces élèves-là soient parfaits dans tous les détails. De la même manière que les chacham élèves ont dû faire attention à tous les détails de ces riots, au point que maintenant ils ont investi du temps, de la pensée, etc., de la réflexion, pour que ces rideaux puissent venir à bien qu'à. On a la même chose à faire par rapport à l'éducation. Chez Gam, même des choses qui apparaissent comme étant superflues, extérieures à l'éducation. Comment il était d'autres maîtres, comme par exemple ces chevilles, les cordes. Pour ça, on n'a pas besoin d'avoir une chokma particulière, on n'a pas besoin d'avoir un talent particulier. Malgré tout, l'enseignant, et l'enseignant, c'est pas juste l'enseignant dans une école, c'est l'enseignant dans le sens où enseignant le mashpia, le shaliach, le rav,
ou la rabbinite, la shlucha, qui donne des cours, il faut donner en sorte, faire en sorte que cet élève-là reçoit tout. Quand on finit le travail de cet enseignement-là, dans tous les détails, là, on peut être sûr, on a la certitude, que là, ça va tenir, c'est pas quelque chose qui va bouger avec le vent. Des gammes même quand il y a des vents qui soufflent dans le monde. L'élève se tient fort sur ses positions, en accord avec ce qu'on lui a enseigné, les enseignements de son Rav. Zéou Asiman, ça c'est le signe que les enseignements du Rav sont vraiment été intégrés et absorbés par l'élève. À point où il n'y a rien, aucun aspect de ce Talmud qui n'est pas imprégné des enseignements du Rav. D'ailleurs, Pitgam Rabbeinu Zaken dans le pasuk, comme le mot du Admour Zaken, sur le pasuk Ekev Hashashama Avram Koli, qui veut dire qu'Avram Avinu Shama Tziva Akadosh Baruch Hu, qu'Avram Avinu a entendu les mots d'Hashem. Alors nous, on prend que quoi? Ekev, c'est-à-dire parce que, à la suite, comme le talon qui suit, qui nous amène à suivre, parce que Avram m'a écouté. Mais l'Admour Zaken nous dit non. Ça veut dire qu'Avram a écouté les mots d'Hashem, B'chol sur dans tout son être. Roche, Gouf, Verega, dans la tête, dans son corps, même dans ses pieds. Au point même son talon a entendu, et entendre, c'est aussi comprendre, a absorbé les commandements d'Hachem. Et on nous dit, dans le talon, Chazal nous dit que c'est le malach hamavet de la personne, c'est la partie la plus sensible de la personne. Ça veut dire que même cette partie-là a absorbé les mots de la Torah, les mots d'Hachem. C'est aussi on a une allusion à ça dans un autre enseignement de Chazal. Qu'une mitzvah est appelée par le nom de la personne qui va la finir. Que même si l'essentiel a déjà été fait. La seule chose qui manque, c'est un petit détail pour la finir. Pardon, tant que la mitzvah n'a pas été finie de manière entière, elle n'a pas été faite. Mais chez Gomer, mitzvah, la personne qui va venir et qui va conclure la mitzvah, même s'il va juste finir un petit détail. Toute la mitzvah va être appelée par son nom. Ce canal, c'est comme on a dit, des jusqu'à qu'il y ait tout, ça ne veut pas dire qu'il manque un détail. Là, l'idée, c'est s'il manque un détail, s'il y a quelque chose qui manque, tout manque. Tout n'a pas été complet, est fini. Parce que tant qu'il n'y a pas ça, ce petit détail-là, cette cheville-là qui va tenir, qui va faire que ça ne bouge pas dans le vent, on ne sait pas ce qui va se passer. On a besoin de faire en sorte que tout soit influencé. De la même manière que ce petit détail-là, de cette cheville-là, va faire en sorte que toute la structure soit stable et soit bien fondée, installée dans la terre. La même chose dans l'enseignement, même s'il manque un petit détail, c'est pas encore ça. Et de l'autre côté, on a un encouragement extraordinaire pour notre génération. Dara de Kaftel Mashiach, la génération qui est juste avant Mashiach. Même si on est considéré comme des talons, le bas des pieds par rapport aux générations qui nous précèdent, on peut poser la question, est-ce que notre génération mérite? Mais notre travail, c'est quoi? C'est de finir. Nous, on va amener les petits détails qui manquent. On finit ce dernier travail. Bakvaim, on est dans les talons, c'est-à-dire on est comme ces chevilles-là qui sont tout en bas des hériotes. C'est par nous qu'on va faire le lien, par ces yétédot, par ces chevilles-là, qu'on va rattacher les yétédot dans la terre. Pas grand-chose. Tout le reste du travail a déjà été fait. C'est ça qui va finir le travail d'amener la Géoula par Mashiach. Im Shenzel Apat, c'est vrai que c'est uniquement un seul détail. C'est un détail par rapport à tout ce qui était fait avant. De la même manière que ces chevilles-là, pour le mettre dans la terre, par rapport à tout le reste du Mishkan, c'est rien du tout. Ben, c'est pas grave. La mitzvah va être appelée, va suivre la personne qui va finir le travail. Ador de Kafta de Mashiach, cette génération-là, qui va être le talon du talon de Mashiach. Et nous, on va être ceux qui vont finir tout ce qui a été fait pendant la galoute. C'est nous qui vont amener toute la perfection
לימות המשיח תחיית המתים, במהרה בימינו ממש.